Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 22 septembre 2019. Sujet: la matière. Texte d'or, Corinthiens. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Lecture alternée. Êtes-vous réellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, vous voulez-vous maintenant finir par la chair? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. La Bible. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Qu'on rende gloire à l'Éternel, et que dans les îles on publie ses louanges. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière, et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai point. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit, Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava,
et s'en retourna voyant clair. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour arriver à la sainteté. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent à parler avec lui, et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit.
lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'Esprit, Dieu a tout créé en lui-même et de lui-même. L'Esprit ne créa jamais la matière. Matière, mythologie, mortalité, un autre nom pour l'entendement mortel, illusion, intelligence, substance et vie dans l'inintelligence et la mortalité. La vie aboutissant à la mort, et la mort à la vie. La sensation dans ce qui est dénué de sensation. L'entendement tirant son origine de la matière. L'opposé de la vérité. L'opposé de l'esprit. L'opposé de Dieu. Ce dont l'entendement immortel ne prend pas connaissance. Ce que l'entendement mortel voit, touche, entend, goûte et sent, en croyance seulement. La première idolâtrie fut la foi dans la matière. Lorsque nous douons la matière d'un vague pouvoir spirituel, c'est-à-dire lorsque nous le faisons dans nos théories, car il est évident que nous ne pouvons réellement douer la matière de ce qu'elle ne possède pas et ne saurait posséder, nous désavouons le Tout-Puissant. Jésus enseignait qu'il y a un seul Dieu, un seul Esprit, qui fait l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu, de l'Esprit, non de la matière. La matière est la croyance initiale de l'entendement mortel, parce que ce prétendu entendement n'a aucune connaissance de l'esprit. Pour l'entendement mortel, la matière est substantielle et le mal est réel. Les prétendus sens des mortels sont matériels. Par conséquent, la prétendue vie des mortels dépend de la matière. La civilisation est-elle seulement une forme supérieure de l'idolâtrie pour que l'homme se prosterne devant le gant de crin, la flanelle, les pains, les régimes, l'exercice et le grand air? L'entendement humain a été idolâtre dès le début, ayant d'autres dieux et croyant à d'autres entendements en dehors de l'unique entendement. Étant donné que les mortels ne comprennent même pas l'existence mortelle, quelle doit être leur ignorance concernant l'entendement omniscient et ses créations? Cela nous montre comment le prétendu sens matériel crée ses propres formes de pensée, leur donne des noms matériels, et ensuite les adore et les craint. Avec un aveuglement païen, il attribue à quelque dieu matériel ou à la médecine matérielle un pouvoir qui lui est supérieur. Les croyances de l'entendement humain le dépouillent et l'asservissent. Nous nous prosternons devant la matière, et comme l'idolâtre païen, nous entretenons au sujet de Dieu des pensées limitées. Les mortels sont enclins à redouter ce qu'ils considèrent comme un corps matériel et à lui obéir plus qu'ils ne le font à l'égard d'un Dieu spirituel. La matière qui s'approprie le pouvoir divin et prétend être créatrice est une fiction dans laquelle le paganisme et la luxure sont tellement admis par le monde que l'humanité a subi leur contagion morale. Demeures-tu dans la croyance que l'entendement est dans la matière et que le mal est entendement, ou demeures-tu dans la foi vivante, qu'il n'y a et ne peut y avoir qu'un seul Dieu, et gardes-tu ses commandements?
Il n'y a pas de pouvoir en dehors de Dieu. L'omnipotence a tout pouvoir, et reconnaître quelque autre pouvoir, c'est déshonorer Dieu. Les Écritures disent: En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Quel est donc ce semblant de pouvoir indépendant de Dieu qui cause la maladie et le guérit? Qu'est-il, sinon une erreur de croyance, une loi de l'entendement mortel fausse sous tous les rapports, embrassant le péché, la maladie et la mort? C'est l'antipode même de l'entendement immortel, de la vérité et de la loi spirituelle. Que Dieu rende l'homme malade et lui laisse ensuite le soin de se guérir lui-même n'est pas en accord avec la bonté de sa nature. Il est absurde de supposer que la matière puisse à la fois causer et guérir la maladie, ou que l'esprit, Dieu, produise la maladie et s'en remette à la matière pour y remédier. Demeurez ferme dans votre compréhension du fait que l'entendement divin gouverne, et que dans la science, l'homme reflète le gouvernement de Dieu. Ne craignez pas que la matière puisse souffrir, enfler et s'enflammer en vertu d'une loi quelconque, puisqu'il est évident en soi que la matière ne peut ressentir ni douleur ni inflammation. Sans l'entendement mortel, votre corps ne souffrirait pas plus d'une tension ou d'une blessure que ne souffre le tronc d'un arbre que vous entaillez ou le fil électrique que vous tendez. Nous ne pouvons jamais traiter l'entendement mortel et la matière séparément, car ils ne font qu'un. Abandonnez la croyance que l'entendement est, même temporairement, comprimé sous le crâne, et vous deviendrez rapidement un meilleur homme ou une meilleure femme. Vous aurez de vous-même et de votre Créateur une meilleure compréhension qu'auparavant. La conscience construit un corps meilleur lorsque la foi en la matière a été vaincue. Corrigez la croyance matérielle par la compréhension spirituelle et l'esprit vous reconstituera. Vous ne craindrez plus à l'avenir qu'une seule chose, c'est d'offenser Dieu, et vous ne croirez plus jamais que le cœur ou toute autre partie du corps puisse vous détruire. Si vous avez des poumons sains et bien développés, et si vous voulez les conserver en bon état, soyez toujours prêt à protester mentalement contre la croyance opposée. La croyance à l'hérédité. Rejetez toute notion concernant les poumons, les tubercules, la tuberculose héréditaire ou toute maladie provenant d'une circonstance quelconque, et vous verrez que l'entendement mortel, lorsqu'il est instruit par la vérité, cède au pouvoir divin qui mène le corps à la santé. Toute loi de la matière ou du corps qui est censée gouverner l'homme est rendue nulle et non avenue par la loi de la vie, Dieu. Nous devrions consacrer l'existence non au Dieu inconnu que nous adorons sans le connaître, mais à l'architecte éternel, le Père éternel, à la vie à laquelle le sens mortel ne peut nuire et que la croyance mortelle ne peut détruire. Nous devons comprendre clairement que la puissance mentale peut contrebalancer les fausses conceptions humaines et les remplacer par la vie qui est spirituelle, non matérielle. Tu n'auras pas d'intelligence de vie, de substance, de vérité, d'amour qui ne soit spirituelle. N'ayant pas d'autre Dieu, n'ayant recours à nul autre entendement qu'au seul entendement parfait pour le guider, l'homme, pur et éternel, est la ressemblance de Dieu et a cet entendement qui était aussi en Christ. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité,
ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour, en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.